Ouais, et là ça marche évidemment. Ouais, quand ça veut quoi. Allez hop. Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Et alors, aujourd'hui, dernière vidéo de notre petite série aux nouvelles. Alors, je suis aujourd'hui dans un lieu différent, parce que si je vous faisais rouler la R11 sur la même route que d'habitude, bon, vous ne verrez pas la différence de chevaux. J'ai préféré cette fois vous balader dans une route où on peut un peu plus accélérer, bon, sans me faire d'excès de vitesse bien sûr. Oui, parce que c'est la route que je vous ai pris pour les autres véhicules, ce sont plus des petites routes de campagne où il vaut mieux pas aller trop vite, parce que un face à face est vite arrivé si on va trop vite. Donc surtout si on roule à 80 aussi, hein. C'était plus des petites routes où on roule à 60-70 grand max, mais 80, ouais, c'est un peu limite. Bon bah là voilà la belle. J'ai dû rouler dans une flaque de boue, mais bon. Aïe, 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 aïe. Mon nouveau jouet. Mais jouet qu'il va falloir consommer avec modération, parce que c'est vraiment un monstre. Un monstre, un monstre, un monstre. Hein. T'appuies, ça part. Hein. Et encore là, bon, j'ai pas appuyé à fond là. Enfin, vous verrez à la fin de la vidéo. Je vous ai fait une petite balade où je pouvais au moins faire du 80 presque tout le long du parcours. Oui, parce que le but non plus n'est pas de faire des excès de vitesse. Enfin, moi en tout cas, je vais essayer d'éviter le plus possible. Même si, vous verrez dans la description, on s'est un peu amusé chez Patou avec. Voilà, les 3 vidéos que Patou a tournées avec où on a essayé cette R11 sont sur sa chaîne dans la description. C'est vrai que pour ma part, c'est que ma deuxième vidéo sur la Renault 11 Turbo, en même temps, parce que à part le silencieux, je lui ai pas fait grand chose.
Oui, je lui ai remis un silencieux d'origine. Par contre, il faut que je change le reste de la ligne pour Patou. Faut que je lui change le reste de la ligne, voilà, parce que Patou va y récupérer. J'ai ce qu'il faut normalement. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai vu, tout ce qui est partie milieu et le silencieux, c'est pareil que toutes les R11. Par contre, le col du cygne est légèrement différente. Alors, moi, j'en ai acheté un de Super 5 GT Turbo. C'est le seul que je trouve. On m'a dit que c'était les mêmes, au moins le col du cygne, c'est-à-dire la sortie du collecteur jusqu'à la partie intermédiaire. Enfin, après, j'ai pas encore testé. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Faut que je le fasse, c'est tout. Mais bon. Voilà. Sinon, esthétiquement, j'ai rien fait. Ah si, changer l'antenne, mais parce que l'ancienne fuyait. Allez, hop. Bon, sous le capot. Ce que je confondais avec un Schnörkel est en fait une Dumbweivel. Oui, merci pour la rectification. Je sais pas pourquoi toute la vidéo de présentation j'ai appelé ça un Schnörkel. Les Schnörkel, c'est les gros trucs d'air qui se mettent là pour les véhicules tout terrain. Oh non merde, j'espère qu'il va pas croire que je suis en panne. Je vous reprends. Bon, alors je dis, oui, c'était bien quelqu'un qui a cru que j'étais en panne et puis on a causé Renault 11 Turbo. Enfin voilà. Allez, voilà donc j'ai à part changer le thermocontact du ventilateur, j'ai rien fait du tout là-dessous. Enfin si, j'ai peut-être un peu serré des colliers parce que j'avais quelques micro-fuites de refroidissement, ça se voit d'ailleurs. En fait, c'était juste les colliers qui n'étaient pas serrés. Fallait tout que je resserre, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça se voit, il y a des résidus de partout. Ouais, il avait pas serré le circuit de refroidissement, c'est bizarre. Ouais. Bon, alors pour ce qui est des durettes rouges, je crois que ça va rester rouge parce que malheureusement il y a plein de pièces du moteur et même de la boîte de vitesse qu'on n'éterre pas en rouge. Bon ben, faudra juste que j'évite d'ouvrir le capot, quoi. Ouais, et déjà que des durettes spécifiques pour R11 Turbo c'est pas donné. C'est au moins 200 balles tout un kit complet. Et encore, je crois que 200 balles c'est même juste les deux tuyaux pour la sortie du turbo là, qui est pour les tuyaux d'échangeur. Et je vois tout ce qui est refroidissement, il me semble que c'était pire. Enfin, je me souviens plus, mais j'ai dit laisse tomber, on va garder ça pour l'instant. Tant pis. Il y a juste le collecteur d'échappement pour Super 5 GT Turbo que je me suis racheté. Voilà. Allez, je vais fermer le capot parce que le prochain qui va passer va encore croire que je suis en panne. Allez, c'est fermé là. Ouais. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part qu'elle est trop belle et qu'elle mérite plus d'être... et qu'elle est tellement belle que j'ose même pas la sortir. Hein. C'est vrai que je la sors que pour les rassos. D'ailleurs, je pense que je vais y aller avec elle à Epoch Auto cette année. Soit avec elle, soit avec la 4L. Je ne sais pas encore. Mais je pense plus avec elle parce que... de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, il y a sûrement de quoi faire à Epoch Auto. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben, qu'est-ce que j'ai bien pu faire depuis? Ben, rien de spécial.
Ah bah voilà le silencieux inox. Ah bah oui, il y en a un qui m'a retrouvé ça, ce sont les durites d'origine. Mais alors le problème c'est que il y a une sortie dont je ne sais pas à quoi ça sert dessus, supplémentaire, et à part, je sais pas quoi relier dessus. Donc enfin si, c'est une pièce dont j'ai oublié le nom, j'ai essayé de vous le remettre en description, mais que j'ai pas sur celle-là. À mon avis ça a été oublié d'être mis. C'est tout un système qui doit refroidir le carburateur, dont j'ai oublié le nom. Donc sinon c'est bien les bonnes des durites d'origine. Ça par contre c'est un capteur que j'ai effectivement qui va là. Mais bon, il aurait fallu que j'ai les durites de phase 1 pour bien faire, mais celle-là c'est celle d'une phase 2. C'est un peu pour ça que je ne les ai pas remis, mais bon. Allez, parce que celui qui m'a racheté ma GTL avait au moins le silencieux et ses deux durites, mais bon, allez, c'est bon. Je crois que je vais pas me casser la tête plus que ça après l'échappement. Au moins l'aspect extérieur me convient très bien, faut juste que j'évite d'ouvrir le capot, quoi. Et le pot inox qui est encore là, ouais. Peut-être que j'enlève un de ces quatre. Et j'ai oublié de vous dire que oui, la dump valve, je l'ai débranchée parce que j'aime pas le bruit. Mais bon, pour le moment, je la laisse parce que des fois, quand je trimballe des copains, ils veulent toujours que je la branche. Donc, je la branche quand il y a les copains et quand j'y suis plus, je l'enlève. Parce que je me suis bien renseigné, ça sert strictement à rien sur une Renault 11. Le turbo n'est pas assez gros pour avoir un dump valve. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, que le turbo n'est pas assez gros pour avoir un dump valve, qu'il y a déjà un dispositif anti-coup de bélier. Apparemment, un dump valve sert de base à éviter les gros coups de bélier, mais pour les gros turbos. Mais il me dit, si tu as vraiment un coup de bélier, tu le verras à ton mano turbo, à chaque fois que tu relâches les gaz, tu verrais le mano monter d'un coup à fond pendant une fraction de seconde. Et moi ça me le fait pas effectivement, donc j'ai dit, on m'a dit si ton mano fait pas ça, t'as pas besoin de dump valve, donc c'était vraiment installé que pour faire du bruit quoi. Donc moi personnellement je préfère le débrancher. Voilà. Voilà. Putain, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai rien de plus à dire. Si ce n'est que je vais peut-être changer les ampoules des boutons, mais bon, je vous ai déjà montré avec la GTL comment on fait. Changer les ampoules de tous les boutons. Par contre, où c'était plus vache, c'était pour changer les ampoules de la commande de pulseur et du chauffage. Par contre, je sais pas pourquoi, quand j'ai remis cette trappe, le mécanisme qui le retient s'est cassé. Donc, et comme bon, pour l'instant, j'ai la flemme de redémonter pour juste ça. Je me suis contenté d'un simple scotch pour qu'il maintienne fermé. Quand j'aurai le goût, j'y redémonterai, mais là, pour l'instant, non. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai ce putain de clip qui fonctionne que quand il veut. Enfin bon, c'est bon, j'ouvre avec la clé, c'est pas grave. J'avais oublié que c'était aussi merdique chez Renault, les plips. Enfin bref. Pourtant, c'est les mêmes composants. C'est juste la forme des cartes qui sont différents. Mais c'est les mêmes composants, je comprends pas. Chez PSA, ça marche très bien, mais chez Renault, ça marche que quand ça veut, quoi. Voilà. Bon, ben, radio, etc. Bon, ben, ça, vous l'avez déjà vu. J'ai un petit souci de jauge, mais
pas bien méchant. Là, tout à l'heure, j'ai fait le plein pour venir jusqu'ici et le problème, c'est que la jauge met 3 plombes. Et quand je dis 3 plombes, il a fallu que je roule un bon quart d'heure pour que l'aiguille monte et que jusqu'au plein. C'est le seul défaut. Après, quand je consomme l'essence, ça descend normal, mais quand je fais le plein, je sais pas pourquoi l'aiguille met 3 plombes à reconnaître qu'il y a le plein. Alors il doit y avoir, je pense, un truc de bouché dans le merde, dans la jauge. Je regarderai ça un autre jour, on verra bien. Je me demande si la jauge des turbos est différente de celle d'une R11 normale. Je verrai ça, un de ces quatre. Parce que j'espère que c'est juste quelque chose qui est bouché pour mettre 3 plombes à remonter comme ça. Parce que pour descendre, il n'y a pas de problème, mais alors pour monter, il y avait un peu de mal. Maintenant, et ce n'est pas l'aiguille qui déconne, puisque regardez, là je vais mettre le contact. Normalement, ça va monter de suite. Voilà, vous voyez, là il monte direct à fond. Non, c'est vraiment, à mon avis, dans la jauge qu'il y a un problème. Parce que là, vous voyez, je mets le contact, l'aiguille monte direct à fond. Ou alors c'est le flotteur qui doit être grippé pour remonter, allez savoir, je sais pas. Voilà. Ah si, je lui ai, du coup, j'ai investi du coup dans dans le bon pommeau de vitesse. Bon, c'est une refabrication, mais je crois qu'elle est assez fidèle à l'origine. Oui, parce que tout me dit que ça c'était d'origine. À mon avis, ça c'est plus une réplique de Clio 16 soupape ou de Clio Williams, je sais pas. Ou de R19, 16S, je sais pas du tout. Mais bon, le bon, c'est bien, ça ressemble bien à ça. Pour R11 Turbo, ça ressemble, oui, à ça. Voilà, bon, là, il y a mon sac de travail parce que juste avant de tourner la vidéo, j'ai été faire un petit dépannage. Il faut que je me dépêche si je veux que la dernière vidéo soit en ligne à temps. Parce que la semaine prochaine, malheureusement, enfin malheureusement pour vous, mais heureusement pour moi, je reprends le boulot. Donc la Super 5, ça va être encore pour plus tard. Les travaux sur la Super 5. Voilà. Que dire de plus? Qu'elle est trop belle. Alors bon, qu'elle a quelques petits défauts de son époque, mais maintenant on les connaît. Voilà, j'ai remonté la casquette de compteur. Le compteur c'est bon, apparemment c'était bien la cosse qu'il fallait nettoyer derrière le compteur, puisque il a pu redéconner depuis. Alors que Patrick arrêtait, me dit, Patrick, c'est à lui que j'ai fait le dépannage d'ailleurs tout à l'heure. Il m'a dit, il marche le compteur? Ah ouais, parce que moi il marchait vraiment qu'une fois sur deux. Je dis, ben moi c'est bon maintenant, j'ai nettoyé les cosses, ça marche tout le temps. Et heureusement, sinon les kilomètres ne défilent plus non plus, donc... Mais bon, du coup, ouais, c'était que ça. Fallait bien nettoyer juste la connexion derrière. J'ai pas eu de problème avec ça. Consommation, ça donne à peu près du 7 litres au 100. C'est à peine plus que la GTL. Mais c'est un chouille moins qu'une TXE. Et encore la TXE, ça dépend. Mais je trouve que c'est raisonnable. C'est même légèrement plus économe que la BX automatique. Et par contre, quand je suis allé voir Patou avec, ça n'a jamais été aussi agréable de traverser la Haute-Loire. C'est tellement coupleux qu'il n'y avait même pas besoin de descendre en quatrième dans les côtes. Ah vraiment, c'est vraiment une bonne bagnole pour traverser la Haute-Loire. Je crois que les prochaines fois que je vais voir Patou, ça va être qu'avec celle-là. Enfin bon. Normalement, la prochaine fois, c'est lui qui doit venir.
Bon, prends ton temps, pas tout, hein, je veux pas non plus te presser. Surtout que j'ai toujours pas démonté encore tout le reste du collecteur pour toi. Voilà, voilà, voilà. Bon les amis, on est au lendemain et je peux vous dire que j'ai complètement pété un câble. Merde. Voilà, on s'entendra mieux. Je peux vous dire que j'ai complètement pété un câble, le compteur s'est remis à déconner. Et putain, en rentrant, bon, je le démonte calmement. Je trafique la prise, j'ai dû même mettre la roue en l'air pour pouvoir la faire tourner pour voir si le compteur tourne. Oh putain, c'est de la merde ce système. Et c'était vraiment un faux contact, mais à force de tordre la prise, putain, celle-ci, la prise qui est là, au bout d'un moment, elle se casse. Oh putain. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû le monter chez moi. J'ai dû le monter chez moi pour souder des fils et le brancher sur le faisceau. Donc j'ai dû aussi couper les fils du faisceau et refaire pour reconnecter ce que les fils vont entre eux. Alors il y a 3 fils à connecter, il y a un plus pour la sonde de vitesse je suppose et 2 autres fils pour la vitesse. Putain. Donc je fais ça propre. Putain, je roule, le kilométrage des fils mais pas l'aiguille décolle pas. Oh putain, j'ai dû casser le compteur, abîmer le compteur. Alors je me suis souvenu du coup que j'en avais un autre. C'est pour ça que j'en ai un deuxième là, démonté. De compteur qui était vendu avec la voiture. En fait, il y avait un faisceau complet de Renault 11 vendu avec la voiture, mais c'est aussi un faisceau de phase 2, donc bon. En fait, il s'était racheté un faisceau pour rebrancher les phares correctement, mais au final, c'était pas le bon phare. C'était pas bon, c'était le même faisceau, donc ça n'avait pas d'intérêt. Donc voilà, donc je me suis souvenu que j'avais un deuxième compteur, donc je rebranche pareil avec des fils en soudant sur le compteur à l'arrière. Putain, j'aurais dû vous le filmer. Bon, je vous le filmerai tout à l'heure parce qu'il est resté chez moi. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'ancien était à 69 000 et quelques, et celui-là, il a pris 200 000 de plus. Alors, j'ai regardé, je pense que c'est faisable de remettre le truc, mais c'est un peu plus protégé. Enfin, c'est pas que c'est plus protégé, c'est que c'est un peu plus galère à démonter pour accéder aux chiffres. Donc tant pis, rien que pour la peine, elle restera à 245 000. Parce que là, oh, j'ai vraiment pas le goût de remettre le kilométrage. De toute façon, c'était pas son kilométrage. D'après Istovec, elle a dépassé les 100 000 depuis un moment. Donc elle avait... Donc je sais pas où est le vrai compteur d'origine, mais à moins que ce soit celui-là qui soit monté à 245 000, mais bon, ça m'étonnerait quand même aussi. Mais voilà. Et là, c'est bon, l'aiguille décolle et le kilométrage décolle. Bouge. Bon, je suis sur un parking de supermarché et on est dimanche, donc il n'y a personne. À part des papas qui apprennent à conduire à leurs gosses. Enfin bon. Bon allez, je vais rentrer chez moi. Je vais vous filmer l'autre morceau de compteur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, voilà l'ancien compteur, celui qui est kilométré à 65 000. Ouais, c'est faisable, remettre le kilométrage, mais il faudrait démonter une bonne partie. Mais bon, vu comme ça vient de me faire chier, tant pis, je passe mon tour. Ouais, il a fallu que je soude sur les composants électroniques, parce que là, il devrait y avoir un bout qui s'est cassé à force de tordre. Putain, je pensais pas que c'était des nids à faux contact à ce point. Là, pour le coup, Renault, ils ont pas été très malins. Bon, sinon, je crois que la prochaine fois, j'essaye de trouver un autre compteur de TXE. Putain, j'aurais dû le garder l'autre. Et ça va passer avec un câble classique, hein, parce que si c'est pour être emmerdé par des faux contacts pareils, ouais, parce qu'au bout c'était voilà, c'était des pattes comme ça qui a cassé quoi. Et c'est un peu ce qui le même type de prise qui alimente tout le compteur pourtant, mais
Mais bon. Voilà, vous aurez vu à quoi ça ressemble le derrière d'un compteur de R11 turbo. C'est même plus gros qu'un compteur classique. En même temps, c'est normal, c'est toute l'électronique, il n'y a plus de mécanique. Enfin voilà. En plus, je me suis même aperçu que ouais, et c'est vrai qu'avant l'aiguille était là et maintenant elle tombe jusque là. Donc je sais pas si c'est ça le problème, mais maintenant quand j'avais branché les kilomètres défilaient, mais plus l'aiguille. Donc j'ai dû casser quelque chose, mais quoi? Mais à mon avis c'est mécanique parce qu'avant l'aiguille elle s'arrêtait là, elle redescendait pas aussi loin. Enfin bon, je regarderai ça un jour si j'ai le temps. Mais bon, ça fait chier. Pour des pièces rares, des pièces rares comme ça qui tombent en panne. Surtout que j'ai découvert que, en plus qu'il y avait que j'avais, en revenant sous la flotte, je suis passé devant une vitrine avec le clignotant. Je me suis dit, oula, l'ampoule a bougé dans le truc. Et j'avais le clignotant qui éclairait pas tout le feu. Sauf que quand je regarde, c'est quoi cette blague? C'est quoi ces clignotants de merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, j'ai jamais remarqué ça, mais attends, d'habitude, un clignotant c'est derrière, c'est pas là. On dirait qu'on a juste casé une douille là-dedans. Ah non, moi je garde pas ça, moi, c'est dégueulasse. Ah non, les deux anciennes Renault 11, l'ampoule est en plein milieu et ça éclairait tout le clignotant. Ça éclairait pas la moitié. Oh là là, alors. Oh là là, alors ouais, alors ça va vite changer. Après, l'avantage, c'est que normalement, c'est les mêmes que les Express, donc ça devrait être facile à retrouver. Mais va falloir être sûr que l'ampoule soit bien au milieu, parce que je savais même pas que ça existait, des trucs qui éclairaient que... Comment voulez-vous qu'on voit que je mets mon clignotant avec des conneries qui éclairent que le tiers du feu, là? Ah, pour moi, c'est une blague. Enfin, voilà. Bon, je vous ramène avec la conclusion. Vaut mieux que je vous ramène avec la conclusion de la première partie. Allez, à la revoyure. Bon, écoutez, je crois que je vais conclure cette vidéo là-dessus parce que franchement, j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc, je vous laisse avec la petite balade comme d'habitude à la fin, sauf que ce sera sur une route différente. Voilà. Donc, j'espère aussi que cette petite série de vidéos nouvelles vous a plu et qu'elle vous aura rassasié de mon absence. Je sais pas pour quand est-ce que je vais reprendre. Là, je vais reprendre le boulot. Il faut que je bosse parce que si je dois racheter une maison, il faut absolument que je bosse en ce moment. Donc, voilà. Donc, toutes ces affaires seront à suivre. Donc, gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et cette série vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, me donner des conseils, etc. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je ne sais pas pour quand, mais je vous dis à bientôt quand même. Allez, merci, à plus.